Le festival Solidays, qui fêtait ses 20 ans, vient de fermer ses portes avec un record de fréquentation de 212 000 festivaliers. Retour sur ces 3 jours de fête, de vie et de musique, où Destination Live a souhaité vous emmener à la rencontre des festivaliers, des bénévoles, mais également des associations, car Solidays est avant tout un festival solidaire. Tous les bénéfices seront reversés à des projets aux 4 coins du monde, mais également aux actions Solidarité SIDA. Mais quel regard portent les festivaliers sur Solidays ? Quel a été leur souvenir le plus marquant ? Allons à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Je crois que c'est le premier concert de Chaka Ponk, ma toute première édition. C'était en 2010 si je ne me trompe pas. C'était par là-bas, plein cagnard, ils sont arrivés avec des costards cravates, tout le groupe. Ils faisaient une chaleur à crever. Et en fait, ils nous ont bluffés pendant 1 heure et à la fin, ils ont enlevé leur maquillage de costard. C'était incroyable. On a fait plein de festivals. Moi, j'aime bien, c'est les sœurs, je sais plus comment elles s'appellent, qui sont aussi à la Gay Pride, les homos qui sont déguisées en sœurs et elles sont, c'est vrai sont super ça vaut le détour. Et c'est génial. Moi, j'adore. Cool, tranquille, sympathique. C'est vraiment une super ambiance et les concerts sont top, donc super. C'est festif, c'est très jeune. Je vieillis avec Solidays, j'ai l'impression que les gens qui sont là grandissent avec Solidays, mais c'est chouette. Bonne ambiance. Ouais, tout le monde s'entend bien, il y a une bonne ambiance. Non, j'étais surtout là pour Amadou et Mariam, Generation, Chinese Van. Je suis venue voir Juliette Armanet et Eddie De Pretto. Ok. J'ai hâte. David Guetta, Mariam, Roméo Elvis, Chaka Ponk. C'était bien. C'était du lourd. Il est allé sur la piste là, il a envoyé du lourd, c'était génial. Sortez couverts. Vive Solidays, on continue chaque année, continuez aussi longtemps que vous pouvez, ce serait cool. Continuez ainsi, Solidays, c'est génial, on reviendra l'année prochaine. Joyeux anniversaire! Je vais continuer comme ça, à 20 ans de plus. Solidays ne serait rien sans l'aide de ses 2400 bénévoles, qui œuvrent de jour comme de nuit au bon déroulement du festival. Qu'ils soient à la propreté, à l'accueil, à la sécurité, dans les boutiques ou aux expositions, ces jeunes motivés donnent de leur temps avec beaucoup d'énergie et de bonne humeur. Ce que résume Joy, bénévole sur Solidays depuis quelques années. Moi, mon rôle, c'est d'être derrière le bar des bénévoles qui s'appelle la Justine. En fait, c'est ici, au sein du QG bénévole, qui est un espace réservé aux 2000 bénévoles qui sont là sur Solidays. On a un bar juste pour eux, pour leur permettre de se détendre. Et nous, du coup, le but, c'est d'être derrière, de les servir, d'animer cet espace qui est là pour les détendre. Et en plus, qui leur permet d'avoir des verres pas très chers et de financer en plus la soirée bénévole le dernier jour. Donc voilà, on essaie d'amener un petit peu de bonne humeur et de détente pour tous les bénévoles du festival. Comment et pourquoi es-tu devenue bénévole ? Alors au début un peu par hasard parce que je travaille dans l'événementiel et que on m'a parlé du coup du festival et du fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient protistes au festival, donc qui travaillaient plutôt en technique. Et moi du coup j'y suis allée la première année pour tester, voir comment c'était. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une super ambiance et surtout j'ai découvert la cause de Solidarité SIDA que je connaissais pas bien. Et c'est l'avantage d'être bénévole aussi, c'est que du coup on apprend pas mal de choses sur l'association. Donc du coup depuis je suis bénévole au sein de l'association Solidarité SIDA. Et maintenant au-delà juste du plaisir et du bon temps qu'on passe, je le fais aussi pour la bonne cause et pour l'association qui est derrière. Comment est l'ambiance entre les équipes de bénévoles ? Ça se passe comment ? Et super bonne, surtout au bar. C'est vraiment une très bonne ambiance, les gens sont vraiment solidaires. On sait que tout le monde est là pour donner du temps, son temps perso. Et les gens se serrent les coudes, tout le monde se souhaite bon courage. Il y a une super bonne ambiance, donc non, c'est vraiment agréable. On se serre les coudes et
c'est dans le respect mutuel. On sait que chacun a des missions différentes et on s'écoute, on s'entraide. C'est vraiment une très très bonne ambiance. C'est pour ça que je le fais depuis 4 ans. Et tu as eu d'autres missions en 4 ans ou c'est toujours la même Alors non, moi c'est toujours la même parce que justement on est une très bonne équipe à la Justine et du coup c'est devenu pour certains des amis. Donc du coup je reviens chaque année, mais je sais qu'il y a d'autres missions au sein du festival qui sont très très bien aussi. Donc, on a vu l'équipe propreté, on a vu plein de monde. Il y a la sécu, il y a la propreté, il y a des personnes qui sont à l'accueil pour guider les festivaliers. Il y a plein de choses, il y en a qui sont au merchandising, donc qui vendent des produits. Il y a aussi des bénévoles de l'association qui sont sur l'exposition Sex and the City, qui du coup sont là pour prévenir les festivaliers sur les risques. Quoi, un rôle de prévention, oui. Liés au sida, qui ont un rôle de prévention, exactement. Donc non, il y a plein de missions vraiment très diverses, il y en a pour tous les goûts. Pour les gens qui sont très sociables, pour les gens qui sont plus renfermés, pour ceux qui veulent faire la fête, pour ceux qui veulent juste aider. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment super. C'est une très bonne ambiance. Merci Joy. Merci à vous. Direction le village associatif à la rencontre de ces associations qui œuvrent au quotidien afin de lutter contre toute forme de discrimination. Entretien avec Marc-Antoine, président d'Act Up Paris. On propose au public, on a un atelier bombe pour taguer un peu des tote bags, pour faire des tote bags pour les personnes. Donc ça nous permet en même temps de diffuser des messages dans ces galeries, Action égale colère, enfin tous ces messages-là, de lutte contre le sida évidemment. Après on distribue des tracts qu'on a rédigés ces 4 derniers mois. Donc sur les contaminations en Guyane, toute notre lettre sur la LGBT-phobie. Et puis on discute, ça nous permet de faire aussi un peu de prévention, distribuer des capotes externes, internes, et puis de discuter avec les gens s'ils ont des questions à nous poser. Voilà. D'accord, donc c'est très interactif. Voilà, pour faire des adhésions, nouvelles adhésions, c'est très interactif. D'accord, voilà. C'est la première année que vous êtes là ou... Non, pas du tout. On est là depuis je ne sais plus combien d'années, mais on est là régulièrement. On a des prises de parole aussi. D'accord. Voilà. Et vous trouvez que d'année en année, les gens sont réceptifs, ont une parole libre Oui, ils sont assez réceptifs. Il y a presque pas de tabou là. C'est vrai que ça fait le 3e jour, on peut tous dire. Il y a des questions délicates, ou alors il y a des gens qui se livrent. Enfin, ça permet d'échanger, ça permet de c'est très convivial quoi. Voilà, c'est sympa. Bien que le harcèlement de rue soit devenu un phénomène grandissant, Tiffaine de l'association Stop Harcèlement de rue nous explique les raisons de sa présence sur Solidays. Franchement, Solidays, c'est plutôt un festival qui est vraiment bienveillant. On a plein de retours de gens. Bon, certes, il y a toujours des problèmes, mais ici, en tout cas, c'est assez facile de parler et on a beaucoup de victimes qui viennent nous voir. On a toujours que des bons retours. Vraiment, aujourd'hui, c'est extraordinaire que quelqu'un nous dise déjà qu'il ne sache pas ce que c'est le harcèlement de rue. Il y a vraiment une belle écoute qui s'est mise en place, mais par contre, c'est sûr que le problème, il est toujours là, quoi. C'est la première année que vous êtes là ou C'est la 4e année qu'on est là. Ouais. Et tu trouves qu'il y a une évolution? Ouais, franchement, déjà, alors, on a fait une formation des bénévoles de Solidarité Sida, et ça c'est cool parce que maintenant, eux ont aussi les clés pour pouvoir intervenir dans une situation de harcèlement, et même le fait de pouvoir être en contact en temps réel pour intervenir sur le site. On est déjà super bien accueillis, et puis le public il est vraiment hyper bienveillant. Franchement, bien sûr qu'il y aura forcément des situations de harcèlement, mais comme partout, parce qu'on ne peut pas éviter. Mais vraiment par rapport à d'autres festivals ou d'autres endroits, là c'est plutôt safe. Il y a vraiment c'est plutôt très beau comme festival. Et au bout du 3e jour, c'est quoi le bilan? Alors c'est qu'il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Après, au moins on peut identifier certains problèmes. Et on voit que par exemple, c'est surtout dans les concerts en fait qu'il va y avoir des situations de harcèlement. Et là on n'a pas encore les clés pour pouvoir intervenir parce que c'est pas un mec dans une foule. Qu'est-ce qu'on fait? Là franchement, honnêtement, moi j'ai pas de solution à vous proposer. En tout cas, déjà on voit qu'on est super bien suivi par le festival. On est super bien accueilli par les festivaliers et festivalières. Et donc ça, en tout cas, c'est cool. Enfin, ça va que en s'améliorant. 3e et dernière rencontre associative avec Sylvie de SOS Homophobie qui lutte contre les discriminations et violences faites aux LGBTI. Là aussi un combat de tous les jours, comme nous l'explique cette bénévole. Donc SOS Homophobie est une association nationale qui lutte contre les violences et discriminations à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. Et nous sommes là aujourd'hui parce qu'il est encore aujourd'hui nécessaire de faire de la prévention et de la sensibilisation
par rapport à ce que subissent des personnes LGBTI. Et nous proposons sur le stand un certain nombre de jeux à destination des festivaliers et festivalières qui leur permettent de prendre conscience de où en est aujourd'hui la situation des personnes LGBT en France, et également un peu dans le monde. Donc sur les questions de droits des personnes, sur ce qu'elles subissent en tant que discrimination liée au droit à la famille, au droit au mariage. Actuellement, il y a en France un grand débat sur la PMA. Et puis nous souhaitons aussi une évolution des droits sur, par exemple, pour les personnes trans, changement d'état civil libre et gratuit, pour les personnes intersexes, l'arrêt des mutilations. Donc c'est tout ceci que nous expliquons aux personnes qui passent et qui d'ailleurs sont souvent peu familières des questions liées aux questions de genre, les personnes trans, les questions intersexes. Maîtrisent un peu plus tout ce qui concerne les personnes homosexuelles, bisexuelles, donc liées à l'orientation sexuelle. Ça fait depuis 10 ans que SOS est mobilisé pour les journées du festival Solidaise. Ce que nous constatons, c'est que de toute façon, les personnes qui viennent sur les stands sont effectivement très curieuses de savoir où on en est aujourd'hui sur les questions LGBTI. Et ça se passe vraiment très très bien. Il y a une curiosité, un échange avec les festivaliers, les festivalières. Et je pense que c'est dès le départ, je n'étais pas là il y a 10 ans pour préciser exactement l'évolution, mais voilà, les gens sont vraiment très ouverts sur ces questions-là. Et puis on est sur une thématique qui est liée au sida, donc forcément historiquement un lien avec les gays, donc les personnes qui sont là le savent et on est très très bien accueillis, donc tout se passe parfaitement bien.